Ce qui jusqu'ici comportait encore des zones d'ombre semble aujourd'hui plus clair pour les observateurs de la scène internationale. Le Mali a trouvé une alternative à la force Barkhane. Son nom, Wagner, une société militaire privée russe. À la tribune de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est refermée ce 27 septembre, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, confirmait la prise de contact entre le groupe Wagner et le gouvernement de transition malien. Au-delà même de cette question, de la présence de cette société militaire privée russe, il s'agit d'un combat géopolitique international. Déjà, la France a déjà perdu quasiment la Centrafrique. Beaucoup d'analystes sécurité au Mali estiment que les 6 milliards qui seront payés comme redevance mensuelle à cette force d'élite russe pourraient servir à équiper les forces armées maliennes pendant longtemps qui sont restées des forces démotivées, sous-équipées. Donc voilà autant de questions que cela suscite en tant que tel, surtout que Wagner ne devient pas en tant qu'unité combattante, mais plutôt en tant qu'entité d'instruction. Alliée de la lutte antiterroriste au Sahel et présente au Mali depuis 2013, la France, qui ne valide pas cette alternative des autorités maliennes, a averti le 29 septembre à travers Florence Parly, son ministre des Armées, que le Mali perdrait le soutien de la communauté internationale et abandonnerait des pans entiers de sa souveraineté s'il avait recours à la société privée russe Wagner. Il est évident que c'est une confrontation indirecte entre la France et la Russie. Il y a eu les antécédents en Centrafrique et l'antécédent actuel au Mali. Déjà, la France avait déjà perdu la confrontation dans la gestion de la crise libyenne face à la Russie, qui a fortement soutenu le maréchal Khalifa Haftar, et également sur d'autres opérations militaires, notamment en Syrie. Donc la France aujourd'hui, dans le cadre de sa diplomatie, dans le cadre de sa grandeur, est dans une approche de dernier recours par rapport à cette question de la présence de cette société militaire privée russe au Mali. Le Premier ministre Choguel Maïga assure qu'il n'existe pas de sentiment anti-MINUSMA au Mali, pas plus qu'il n'existe de sentiment anti-français. Jusqu'ici, ce pays du Sahel reste régulièrement endeuillé par des attentats islamistes. À travers les initiatives qui se multiplient à l'instar de l'ouverture prochaine d'une école de guerre, l'objectif visé reste un retour à la normale.